Bonsoir. Poussé par l'Esprit de Dieu, je me permets aujourd'hui de vous parler de la lumière au milieu des ténèbres. Notre exhortation, ça sera en quelque sorte une réponse à une question de savoir si il est possible à la lumière de vivre au milieu des ténèbres. Très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, il est évident que nous vivons dans un monde où il y a non seulement la présence de la lumière, mais également la présence des ténèbres. Lorsque nous regardons comment le monde fonctionne, lorsque nous regardons comment les relations se tissent, cela nous pousse à dire qu'il est possible à la lumière de vivre avec les ténèbres ou de vivre au milieu des ténèbres. Il est difficile de les dissocier. Il est difficile de les séparer. Pourquoi? Parce que tous les hommes n'ont que la planète Terre comme le lieu d'habitation. Il n'existe pas une autre planète où nous pouvons aller habiter, c'est-à-dire les hommes qui se considèrent comme des lumières pourraient aller habiter. Donc la planète Terre est la seule planète dans laquelle tous les hommes, qu'ils soient du camp de la lumière, qu'ils soient du camp des ténèbres, habitent. Alors, très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Ici, Jésus-Christ s'adressait à ses disciples. Un disciple de Jésus-Christ est une lumière, c'est-à-dire partout où il va, partout où il foule les plantes de ses pieds, il doit briller. Il est étonnant de voir les gens qui se disent chrétiens, lorsqu'ils arrivent dans un endroit, ils s'accommodent, n'est-ce pas, aux cultures de l'endroit où ils se sont trouvés. Au lieu de briller, au lieu de communiquer la lumière, l'influence de l'environnement commence à les dominer. L'influence de l'environnement commence, n'est-ce pas, à prendre le dessus sur eux. Et pourtant, que étant disciples de Jésus-Christ, étant chrétiens, c'est nous qui devons dominer. C'est nous qui devons prendre le dessus partout où nous nous trouvons. Même si nous nous trouvons dans un endroit où il y a la domination des ténèbres, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous arrivons dans cet endroit-là, nous allons prendre le dessus. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, c'est nous, lumière. C'est nous qui éclairons le monde. En d'autres termes, si les chrétiens ne sont pas dans ce monde, le monde sera obscur. Le monde aura une obscurité totale. Ce sont des chrétiens, ce sont les disciples de Jésus-Christ qui éclairent le monde. Si on enlève le disciple de Jésus-Christ dans le monde sera dans l'obscurité la plus profonde, la plus totale. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons le devoir d'éclairer notre environnement. Nous avons le devoir de briller là où nous nous trouvons. Mais la grande question, c'est celle de savoir comment briller, comment éclairer son environnement.
Un chrétien disciple de Jésus-Christ éclaire son environnement d'abord par son comportement. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, le monde verra notre lumière. Le monde verra notre vérité à travers les actes que nous posons. Si les actes que nous posons sont contradictoires à ce que nous disons, nous devons savoir que nous ne communiquons pas la lumière, mais nous communiquons plutôt les ténèbres. Donc, pour briller, il faut se conformer à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de dire que je suis chrétien, je suis disciple, mais il faut aussi poser des actes qui correspondent à notre discours, qui correspondent à notre prédication, à notre exhortation. Donc, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord se conformer à la parole de Dieu dans nos comportements. Comment briller? Nous brillons lorsque nous avons de bonnes réactions lorsque nous sommes victimes. Il y a des gens, quand vous les provoquez, ils réagissent de manière un peu bizarre, ils réagissent de manière violente. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attaqués, ils ont été provoqués, ils ont été menacés. Ils oublient qu'ils sont des chrétiens, et vous allez voir, vous allez comprendre que leur réaction ne correspond pas à ces titres chrétiens, à ces titres de disciples. Nous pouvons briller, nous pouvons éclairer notre environnement par nos bonnes réactions. Même si on nous a frappés, n'est-ce pas, de manière violente, on nous a insultés. Mais lorsque nous avons une bonne réaction, vous devez savoir que nous avons communiqué la lumière. Donc nous communiquons la lumière lorsque nous exprimons de bonnes réactions face aux actions, n'est-ce pas, que nous jugeons mauvaises. Jésus-Christ lui-même dans la Bible, il a dit, ne vous vengez pas. La Bible nous interdit de nous venger. C'est-à-dire, lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on nous a provoqué, on nous a insulté, on nous a menacé, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aller dans le même sens que celui qui nous a attaqué ou celui qui nous a frappé. Il a d'ailleurs dit, si on vous gifle dans la joue droite, donnez la joue gauche. Donc la Bible, la conception de la Bible ne s'inscrit pas dans l'esprit de la vengeance. Lorsque nous donnons de bonnes réactions aux actes violents, aux actions violentes, nous communiquons la lumière. Nous communiquons la lumière, nous communiquons la vérité. C'est alors qu'on va dire que nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même, on le frappait, mais il ne réagissait pas. La bonne réaction contre une action violente est le silence. On le frappait, on le tabassait, on l'humiliait, mais il avait toujours une bonne réaction. Il était silencieux. Et lorsque vous êtes silencieux, c'est alors que Dieu va intervenir, n'est-ce pas, dans votre affaire, dans votre situation pénible, soit-elle. Mais lorsque vous-même vous intervenez, là, vous mettez le Créateur en dehors de la scène. Mais quand vous n'intervenez pas, vous gardez silence, tel que la Bible a dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Là, vous l'invitez dans la scène. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est notre façon de vivre au milieu des ténèbres. On ne peut pas vivre au milieu des ténèbres en se conformant
n'est-ce pas, aux ténèbres. Non, aujourd'hui, ça nous étonne de voir des chrétiens qui cherchent à se conformer, n'est-ce pas, aux ténèbres, et pourtant que les Écritures nous disent, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui, n'est-ce pas, mettent dans leurs églises des choses qui se font dans le monde, qui ont des styles vestimentaires, n'est-ce pas, pris dans le monde. Des choses qu'on ne peut pas trouver dans l'église, on les trouve dans l'église. Les enfants de Dieu les ont imités pour, n'est-ce pas, les incorporer dans l'église. Ce n'est pas de cette façon que nous allons vivre au milieu des ténèbres. Vivre au milieu des ténèbres, c'est avoir un esprit de domination. C'est avoir un esprit de supériorité. C'est d'avoir une influence sur les ténèbres. C'est-à-dire, dès que nous y sommes, dès que nous sommes là, les ténèbres d'elles-mêmes prennent la poudre d'escampette. Donc, dès que la présence de la lumière arrive, c'est le ténèbre qui recule. Ça ne se fait pas le contraire. C'est-à-dire quand la lumière est là, les ténèbres résistent. Non, non, le ténèbre ne peut pas résister là où la lumière est présente. Mais si vous dites chrétien, vous vous dites disciple de Jésus-Christ, vous arrivez dans un endroit, les ténèbres vous résistent. Vous devez remettre en question votre foi. Vous devez remettre en question votre discipolat. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Elles ne peuvent pas résister à la lumière, contre la lumière, non. Très cher ami, il est possible de vivre au milieu des ténèbres, de dominer les ténèbres. Les chrétiens ne savent pas cette vérité. Ils ne savent pas qu'ils sont de lumière. Et quand je suis une lumière, partout où je serai, je dois toujours dominer. Les actes que je pose seront toujours des actes de discernement. Une lumière ne peut pas poser un acte et après il commence à regretter pour l'avoir commis. Non. Une lumière pose des actes en connaissance des causes. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord inspiré par le Saint-Esprit, il est d'abord dominé par le Saint-Esprit, il est d'abord influencé par le Saint-Esprit. Il ne peut pas commettre un acte et après quelques jours, après quelques mois, il commence à se lamenter, il commence à dire que si je savais, je n'allais pas poser un pareil acte. Non, une lumière, quand il pose un acte, il le pose en connaissance des causes. Il ne le pose pas par ignorance. Pourquoi? Parce que c'est un homme averti, c'est un homme avisé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, regardons comment le chrétien, le disciple de Jésus-Christ se lamente, se disent, si je savais, je n'allais pas aimer cette femme. Si je savais, je n'allais pas aimer cet homme. Mais vous devez remettre votre disciple en question. Un disciple de Christ ne pose pas des actes par ignorance. Il pose des actes en connaissance des causes. Donc, très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, il est possible de vivre dans les ténèbres. D'ailleurs, le monde est sous l'emprise du diable. Mais nous, comme nous sommes de lumière, nous avons une domination sur les ténèbres. Nous avons une domination, une supériorité, n'est-ce pas, sur ces ténèbres. Et ces ténèbres ne peuvent rien faire contre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes au-dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes supérieurs. Même si le ténèbre nous jette des mauvais sorts, ces mauvais sorts ne peuvent jamais nous atteindre parce que entre nous et
le ténèbre, il y a une ligne de démarcation. Même s'il nous jette des flèches empoisonnées, cela ne peut pas nous atteindre parce qu'il y a une ligne rouge, il y a une ligne de démarcation. Donc, notre vie au milieu des ténèbres doit être une vie d'influence, doit être une vie de domination, doit être une vie de supériorité. Que Dieu vous bénisse.